Bonjour, cette petite vidéo est destinée à vous montrer comment fonctionne un transistor effet de champ. Un transistor effet de champ, c'est un composant qui ressemble à un transistor extérieurement. Il est composé de trois pattes, la gate, sur laquelle on va injecter une tension, et ensuite le drain et la source. Et entre le drain et la source, intérieurement, on peut considérer qu'il y a une résistance variable. Et cette résistance va varier en fonction de la tension que l'on va injecter aux bornes de la grille. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un générateur de tension que je vais régler. Vous allez voir la tension s'afficher ici. Actuellement, j'ai 0,3 volts. Et ensuite, je mis mon ohmmètre entre le drain et la source pour mesurer la résistance interne. Et là, actuellement, elle est de 514 kΩ. Donc, vous voyez, c'est énorme. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire varier la tension. Et vous voyez, là maintenant, la tension est à... Alors je vais mettre 1 volt, voilà 0,9. Alors 1 volt, la résistance est tombée à 10 kg. Là on a changé d'échelle à côté, et là, 1 volt 2, je suis tombé à 220 ohms. Je vais remonter. Là, je suis tombé avec 1,3 volts, je suis descendu à 70 ohms. 1 volt 5, 14 ohms. 1 volt 54, 3,4 ohms. Je vais monter à 2 volts. 1 volt 8, 1,1 ohm. Et ensuite, ça descend plus. Ça descend plus, donc ça veut dire que là, et je peux aller comme ça, là, je peux monter jusqu'à 5 volts. 2 volts. Ouais, on va faire l'essai, voyez-vous. Je monte la tension à 5 volts. Là, c'est un... Là, bon, là, je me suis mis à 2 volts 5, mais je peux monter jusqu'à 5 volts et j'aurai toujours ma résistance qui sera autour d'un ohm. Alors en fait, la résistance interne est beaucoup plus faible, mais ce sont les cordons, tout ce que j'ai mis autour. Sinon, la résistance descend à quelques millièmes d'ohm. Donc ça devient vraiment un interrupteur parfait. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas l'utiliser en tant que résistance variable, mais de résistance infinie, et d'un seul coup, on va mettre 5 volts, ce qui fait que ça va devenir un interrupteur. Et c'est comme ça qu'à partir d'un simple Arduino, qui génère des tensions 0,5 volts, 0,5 volts, en PWM, je vous réfère à mes vidéos précédentes, eh bien on va pouvoir provoquer des interruptions entre un interrupteur qui va être ouvert, fermé, ouvert, fermé. Ça correspondra à 500 kg, 0 ohm, 500 kg, 0 ohm, et on est ainsi capable donc de commander le PWM. L'intérêt de ce transistor, c'est que quand aux bornes du drain et de la source, P égale RI2, donc si la résistance est très faible, la puissance dissipée dans ce transistor sera négligeable, il ne va pas chauffer, parce qu'on l'utilise en interrupteur. Si c'était, pour faire vite une comparaison, si on peut utiliser un transistor ordinaire, mais le transistor ordinaire, on aurait le similaire de l'émetteur, le collecteur et la base. Alors la base c'est la gate, et puis le collecteur ce sera le drain, et la source sera l'émetteur. Et là, on aurait on pourrait pratiquer la même chose, on envoie une tension, on envoie une intensité, c'est commandé par intensité, et on obtiendrait une différence de potentiel entre DS qui serait toujours autour de 0,6 volts. Alors 0,6 volts, si vous faites passer 10 ampères, eh ben ça fait 6 watts et votre truc il chauffe. Voilà pourquoi on utilise de préférence un transistor effet de champ. Alors je vous ai fait un petit schéma ici à côté. Alors là, comment je fais? Eh bien, je branche ici la source de tension, ce serait le 5 volts qui sort de mon Arduino. Quand j'envoie 5 volts, la résistance ici devient nulle, donc le courant il passe dans mon moteur, il passe ici, c'est nul, c'est un interrupteur, il repart au négatif, et là j'ai provoqué quelque chose, j'ai commandé en 12 volts mon moteur pendant une fraction de seconde, et puis ensuite quand je coupe, mon Arduino donne du 0 volt, et bien là j'ai une résistance de 500 ohms, et j'ai plus rien. Voilà un peu le fonctionnement. Alors par précaution, on montre la gate et la source, on met une résistance de 100 ohms, c'est des problèmes de capacité interne, donc mais même directement comme ça, on met le 5 volts, ce composant est composé en tension. On envoie une tension, et suivant la valeur de la tension, on a une résistance, et on génère une valeur de résistance qui est variable, mais nous on l'utilise en commutation, donc on va envoyer du 0 volt
auquel cas la résistance sera infinie, pas infinie mais 500 kg, ou bien on enverra du 5 volts, et là on aura un interrupteur entre D et S, et vous voyez alors comment fonctionne le système. Le schéma théorique, voilà un peu le schéma théorique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura montré un peu le fonctionnement, un des fonctionnements du transistor à effet de champ en commutation. Merci de votre attention et à bientôt j'espère.